moquerie ou violence à répétition. En France, un ou une collégienne sur 10 serait victime de harcèlement. Comment réagir? Au collège, Marie, c'est la fille hyper populaire et c'était ta copine. Un jour, elle s'est moquée de ton Jean. Les autres filles du groupe ont ri, mais toi, tu étais triste. Et depuis, c'est l'enfer. Pas un jour sans une moquerie. La dernière fois, elle t'a lancé, et tes tennis, tu les as trouvés dans une poubelle. Tu ne penses plus qu'à ça le matin. Tu as la boule au ventre si seulement tu pouvais être invisible. En classe, tes notes dégringolent. Mais comment te concentrer sur ton travail? Tu n'arrêtes pas de te demander ce qu'elles vont inventer la prochaine fois. Tu ne veux même plus aller au collège. Brise le silence, plus tu imagines ce qui peut arriver, plus tu as peur. Et plus tu es paralysé. Marie peut se dire, je peux continuer, je n'ai rien à craindre. En parlant à quelqu'un en qui tu as confiance, grand frère, parent, surveillant, tu vas casser cette spirale infernale. Tu auras moins peur. Tu seras plus forte. Savoir demander de l'aide, c'est courageux. Si tu ne veux pas qu'un adulte intervienne, en allant voir les parents de Marie ou le CPE, par exemple, n'hésite pas à le lui dire. Ensemble, vous trouverez une solution. Fais le contraire de ce que tu as déjà fait. C'est le principe du virage à 180 degrés pratiqué par Emmanuelle Piquet, une psychopraticienne qui reçoit des adolescents en souffrance. Elle imagine avec eux des astérisques flèches de résistance. Des répliques cinglantes qui clouent le bec aux harceleurs. Commence, avec l'aide de ton confident, par lister tout ce que tu as déjà fait quand Marie s'est attaquée à toi. Tu as baissé la tête. La prochaine fois regarde-la bien dans les yeux, la tête haute. Ce sera peut-être suffisant. Sinon, sois prête à décrocher une flèche de résistance pour te défendre. Imagine une flèche verbale, son efficacité repose sur sa conception, sur mesure. Et sa force réside dans l'autodérision, la capacité de rire de soi, à afficher ses faiblesses plutôt que de les cacher. Difficile mais infaillible. Le principe, accepter l'insulte en la renvoyant à son agresseur. Par exemple, tu peux répondre à Marie, oui, souviens-toi, ces tennis, on les a trouvés ensemble. Toi, tu avais pris un t-shirt, mais t'as pas oublié de le laver. Parce que là, il sent vraiment mauvais. Il faut que Marie comprenne qu'elle prend un risque en s'attaquant à toi, celui de perdre sa domination. Entraîne-toi avec quelqu'un qui joue l'agresseur. Imaginez toutes les répliques possibles. Grâce à cette nouvelle assurance, les attaques de Marie seront peut-être moins nombreuses, sans même que tu aies à décrocher la flèche. Mais garde-la prête au cas où. Et si la situation empire, n'hésite pas à te tourner vers des professionnels, un psychologue ou psychothérapeute. Car personne n'a le droit de continuer à te faire du mal.